Notre affaire là, la marque, la bête. Tu n'as pas faim? Ça fait des jours que tu n'as pas mangé. Envoie le repas. Et puis on met un bon repas. Et puis les bons repas que tu aimais là. Et puis le repas, et puis le bon parfum sur la tête. On dit voilà. La marque, la bête soit. Tu veux pas? D'accord, ok. Ouvre ta bouche. Et ouvre sa bouche. Prends le marteau, ces dents là. Casse les dents. Et puis ça va. Et la douleur forte. Il revient. Il dit bon. Tu prends toujours la marque, la bête, même ton Seigneur Jésus là. Mon Seigneur Jésus. On dit envoyer. La machette est bien aiguisée. Donc tes orteils ici. On va couper tout. On prend orteil après orteil. Parce qu'on coupe tout, la douleur, ça sert rapide. On prend le premier orteil, on coupe tout. Et ça fait très mal. Vous connaissez la douleur d'orteil? Vous connaissez la douleur des dents? Comment ça fait mal? On coupe un. Et on ne te soigne pas, tu es là. Quelle atrocité! Il s'en va, il revient. Il dit bon. Tu es toujours dans cette affaire de Jésus là? Oui. Tu veux pas accepter la main de la bête? Non. D'accord. Envoyez-moi un ciseau. Et puis ton oreille, on fait un comme ça. Et ça fait mal. Mot d'oreille. Vous connaissez, non? Vous connaissez le douleur d'oreille? D'accord. Et puis ça va. Alléluia. Ils vont te torturer comme ça à petit feu. Il revient. Il dit, notre affaire de Jésus, notre affaire de Marc la bête là, là. Tu prends la Marc la bête? Non. D'accord. Bon, tu as des pilotes, hein? D'accord. D'accord. Et envoie-nous un hameçon, un gros hameçon. Ils vont faire rentrer dans ton nez ici. Ça sort de l'autre côté. Et puis il dit, tirez! Et ça tire, ça déchire le côté de ton nez. Ça fait très mal dans le nez. Ils vont te torturer dans toutes les parties du corps qui font très mal, de manière atroce, sans amour, sans miséricorde. Et la Bible déclare que d'autres vont renoncer à Jésus. Les personnes vont renoncer à Jésus à cause de cela, à cause de cette torture. Et d'autres qui seront courageux vont surmonter cette douleur et ils vont mourir. Ce sont des martyrs. Ils vont faire partie des martyrs qui reviendront à Jésus-Christ pour vivre le millénium dont on a parlé la dernière fois. Amen. Chers bien-aimés, pour ne pas vivre et subir ces temps d'atrocité, ces temps de terreur, d'angoisse, il n'est pas encore trop tard. La trompette n'a pas encore sonné, mais elle est sur le point de sonner. Car tous les signes, bibliquement, les signes prophétiques qui annoncent le retour de Jésus-Christ sont évidents et nous les vivons au quotidien dans ces derniers temps. D'un moment à l'autre, la trompette de Dieu peut sonner maintenant. Si la trompette sonne, est-ce que Jésus va te trouver dans cet état de la vie que tu mènes? Déjà même quand on dit je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit là-haut. Moi je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Voilà, qui chante deuxièmement? Qui chante deuxièmement? Ah ah, ça veut dire que tu n'es pas sûr que ton nom est écrit là-bas. Donc il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas bien. Mets ta vie en règle. Sinon tu n'es pas sauvé. Tu es en train de dire que tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sûr que tu es sauvé. Moi j'entends un autre vie. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur,
À chaque instant, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Qui a l'assurance de son salut? Qui a l'assurance de son salut? Alléluia. L'air de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. On est dans la vérité. Qui est à l'assurance de son salut? Voilà. Notre soeur hier qui a rendu son témoignage, on a écouté, elle a dit, je vais confesser. Elle a dit, vous avez écouté, non? Vous avez écouté son témoignage, c'est qu'elle a fait du mal. Oh, yeah. Oh. Elle dit, moi je vais être sauvée. Donc, je ne vais pas vivre comme cette petite fille de 13 ans qui est depuis 1932 en enfer, selon le témoignage qu'on a écouté hier. Et puis, je ne vais pas vivre aussi comme cette diaconesse qui n'est pas allée se réconcilier à cause de son orgueil et qui est là-bas aussi en enfer, qui était bien, mais sauf ce acte-là qui l'a empêché d'être sauvé. Il est temps que tu te confesses, tu te répands toi aussi, pour que tu sois sauvé. Elle nous a donné un bon exemple à suivre. Alléluia! Elle nous a donné un bon modèle, un bon exemple à suivre. Sinon, au temps de la grande tribulation, si tu ne te répands pas, tu ne te confesses pas, tu ne te convertis pas, tu seras torturé à petit feu jusqu'à mourir. Il est même dit que les gens appelleront la mort, mais la mort ne viendra pas. C'est écrit dans la Bible. Tant qu'ils n'ont pas subi ces tortures jusqu'à un niveau très élevé, selon Dieu, la mort ne viendra pas. Amen. Gloire à Jésus. Donc, il a dit qu'il s'élèvera, sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira ses puissants et le peuple des saints. Amen. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et s'élèvera contre le chef des chefs, contre Dieu, celui qui est le chef des chefs. Alléluia. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Au temps convenable, il sera brisé. L'antéchrist sera brisé. C'est pour un temps. Mais je ne te conseille pas de vivre aussi ce temps-là. Je te déconseille. Amen. Je te déconseille de vivre ce temps. Alléluia. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7 à 12. On ouvre la Bible. Dans le Nouveau Testament. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7 à 12. Chapitre 2, verset 7 à 12. Il est dit, est-ce qu'on a la page? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7 à 12. Alléluia. Sommes-nous à la page? Il est dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Donc, l'antéchrist, c'est de lui on parle ici. On dit il apparaîtra. Mais le Seigneur va le détruire par le souffle de sa bouche. Son apparition se fera par plusieurs types de miracles mensongers. Alléluia. Il aura beaucoup de séduction, de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils ont refusé. L'amour de la vérité est prêché. L'amour de la vérité biblique, l'amour du dépouillement, c'est la vérité. La sainteté interne et externe est prêchée aujourd'hui partout dans le monde. Sur les réseaux sociaux, on parle de la sainteté interne, du dépouillement, de la sainteté externe, tout. Les gens refusent l'amour de la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas les églises où on prêche la sainteté véritable. Alléluia. Ils ne seront pas sauvés, ces personnes. Ils sont nombreuses, ces personnes. Elles sont nombreuses, disons. Elles ne seront pas sauvées. Parce qu'elles ont refusé l'amour de la vérité. Et l'antéchrist va régner sur elles, les torturer. Par son armée qui sera vraiment en activité pendant cette période. Alléluia. Apocalypse 13, verset 1 à 10. Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 10. Verset 1 à 10. Il est dit, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorait la bête en disant, oui. Et qui est semblable, disons, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, il faut combien d'années? 42 mois, ça fait combien d'années? 3 ans, 6 mois. C'est pour ça que nous disons que son règne de terreur, ça se fera sur 3 ans, 6 mois, selon ce texte. Amen. Donc, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné à défaire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc, l'antéchrist lui a donné le pouvoir de faire la guerre aux saints. Ceux qui vont rester là. L'antéchrist va faire la guerre à ces personnes. Les détruire. Il va les vaincre.
tu ne pourras pas le vaincre. Actuellement, tu peux vaincre le diable, les démons, les sorciers, parce que le Saint-Esprit est là, avec nous. Mais à ce temps-là, tu ne pourras pas vaincre l'Antichrist. Tu vas dire Jésus, il ne descendra pas. Il est là-bas, en train de faire la noce avec les élus qui sont enlevés au premier son de la trompette. Ils sont à table là-bas. Viens. Quand il parle, tu dis Jésus, est-ce qu'il t'écoute? Il ne va même pas t'écouter. Donc, tu seras vaincu par l'Antéchrist. Amen, amen. Amen. Il va